Bienvenue dans les enquêtes du Nouveau Détective. Le Nouveau Détective, premier magazine d'enquête sur les grands faits divers, et Engel présente En retard pour le dîner, à l'heure pour sa mort. Une enquête d'Axel Vigneux. Ce n'est pas tous les soirs que Michaele Alessandri est invité à dîner. Ce lundi 20 février 2023, Michaele, le jeune homme au crâne rasé, a du mal à cacher son excitation lorsqu'il arrive à 20h précises devant le numéro 19 de la Villa Gavelli. Les volets bleus de la petite maison de son ami Pier Paolo sont fermés. Michaele grimpe le petit escalier qui mène au palier extérieur et frappe à la porte d'entrée. Pas de réponse. Pier Paolo avait pourtant dit 20h. Michaele redescend et commence à faire les 100 pas dans la rue. 20h03, sa patience est déjà à bout. 20h08, l'excitation cède le pas à la colère. Le faire attendre, lui, Michaele. Tout le monde sait qu'il déteste ça. Il faut dire qu'il n'aime pas grand-chose, ni grand monde. De fait, à Pesaro, petite station balnéaire au nord de l'Italie, on ne l'aime pas beaucoup non plus. Dans la cité portuaire, on le prend pour un dingue. Et il y a de bonnes raisons à cela. Fils unique des propriétaires du San Marco, le plus réputé des hôtels 3 étoiles de la ville, Michaele a manifesté très jeune des troubles du comportement qui n'ont fait qu'empirer avec l'âge. À 30 ans, il vit toujours au crochet de ses parents qui le laissent squatter dans une chambre de leur établissement. Des ados attardés comme lui, sans projet ni travail, on en rencontre souvent. Mais là où Michaele Alessandri se démarque, c'est par son cerveau malade en ébullition constante. Parmi ses nombreux délires, il prétend qu'enfant, il aurait été kidnappé par les services secrets qui lui auraient implanté une micropuce dans la tête. Pour s'assurer que ceux qui le croisent ne sont pas des agents venus le piéger, Michaele leur impose régulièrement ce qu'il appelle le test de l'aimant. L'opération consiste à scanner les gens, la plupart du temps son père, avec un gros aimant pour détecter GPS, micro et autres puces implantées dans leur crâne. Une obsession dont il peut parler pendant des heures à qui veut bien l'entendre. La plupart du temps, c'est au bar qui jouxte l'hôtel qu'il tient ses discours délirants. Et quand tout le monde lui tourne le dos, il s'installe seul à la pizzeria voisine et continue de déblatérer face à un interlocuteur imaginaire. La crise du Covid et les théories du complot n'ont pas tempéré ces grandes certitudes, bien au contraire. Les vaccins, un prétexte pour pucer tout le monde évidemment, ils nous contrôlent tous, répète Michael en boucle sans que l'on ne sache précisément s'il parle des extraterrestres ou des services secrets. Bref, le jeune exalté dérape dès qu'il en a l'occasion. Et bien qu'on ne l'ait jamais vu violent, les gens se méfient de lui. Isolé dans ses délires, voilà longtemps qu'il n'a plus d'amis en ville. Sauf un irréductible qu'il connaît depuis l'enfance et l'époque où il jouait dans le même club de foot. Son seul copain, le seul à le défendre lorsque les autres se moquent, Pier Paolo Panzeri, un beau gosse de 27 ans qui mène une vie aux antipodes de celle de Michaele. Pier Paolo est un mélange de fils parfait, de gendre idéal et de copain fidèle. Un soleil, selon le dire de ses amis. À Pesaro, lui aussi connaît tout le monde et toutes les filles fondent pour ses beaux yeux clairs et son physique de mannequin. La joie de vivre chevillée au corps, célibataire et libre comme l'air, il sort quasiment tous les soirs pour boire des coups au bar Salotto ou regarder un match de foot entre potes. Sur sa page Facebook, sous sa photo qui le montre une bière à la main, il a posé ces mots comme une profession de foi. « Il n'y a pas un jour où je ne pense à la mort. Il n'y a pas un jour où je ne vis pas ma vie. » Très proche de ses parents et de son frère, Pier Paolo a attendu ses 27 ans pour quitter le nid familial. Depuis janvier, il vit dans cette petite maison blanche de la Via Gavelli qu'il a retapée avant d'y emménager. Ce lundi 20 février 2023, c'est la première fois qu'il reçoit et il a décidé d'inviter Michaele. Beaucoup s'en étonneraient, mais il est comme ça, Pier Paolo. Jamais il ne laisserait tomber un pote d'enfance. Le problème, c'est que le beau gosse a mal calculé son timing.
Ce soir-là, Pier Paolo est en retard. Le temps de sortir du boulot et d'aller faire les courses, c'est à 20h30 qu'il arrive à Via Chiavelli, 30 minutes après l'arrivée de Michaele. Et 30 minutes, c'est beaucoup trop long pour Michaele. Ulcéré, il a eu le temps de repasser chez lui et de préparer un plan pour laver cet affront. Il a emprunté la voiture de son père, volé quelques billets à sa mère et prévu le matériel nécessaire. Mais pour l'instant, il fait tout pour se contenir. Les deux hommes pénètrent dans la petite maison. Pier Paolo pose 2 bières sur la table et se met au fourneau. Inconscient du danger, il tourne le dos à son copain, qui sort alors de sa poche sa petite surprise. Un couteau de cuisine à la lame effilée. Le faire attendre, lui, Michaele. Et d'un bond, le fou furieux passe à l'attaque. Il se plaque derrière Pier Paolo et lui porte 3 coups à la gorge. Sournois et imparable. La lame s'enfonce si profondément qu'elle lui perce la jugulaire. Dans un réflexe de panique, Pier Paolo se retourne et tente de battre en retraite tout en se protégeant des mains. Mais Michaele s'acharne comme un dément et frappe encore à 12 reprises. Pier Paolo finit par s'effondrer devant la porte de la salle de bain. Saigné à mort, ses yeux se voilent, tout est fini. Le lendemain matin, inquiet de ne pas pouvoir le joindre, son frère et son père découvrent son corps supplicié. La nouvelle de son meurtre sauvage se répand à toute vitesse dans les ruelles. On pleure le bon gars de la ville avec autant de force que l'on maudit son assassin, car le nom de Michaele est déjà sur toutes les lèvres. Une intuition vite confirmée. Les caméras de surveillance ont filmé le fou quittant la petite maison au volet bleu à 5h du matin, une fois son horrible crime accompli. Une chasse à l'homme démarre. La Clio du fugitif a été signalée à la frontière slovène. 2 jours plus tard, c'est finalement en Roumanie qu'il est interpellé alors qu'il s'apprête à embarquer dans un train pour l'Ukraine où il voulait, dira-t-il, combattre les Russes. Dans sa voiture, on retrouvera l'arme du crime et le téléphone de sa victime. 1 mois plus tard, Michaele Alessandri était toujours incarcéré en Roumanie dans l'attente de sa probable extraction vers l'Italie. S'il a avoué le meurtre, prétextant avoir pété les plombs, son véritable mobile demeure obscur. Assassine-t-on vraiment son seul ami pour une demi-heure de retard? Dans le flou de ses déclarations, un autre élément émerge. Pier Paolo serait sorti dernièrement avec une certaine Julia, sur laquelle Michaele avait lui aussi des vues. Sauf que la jeune femme affirme ne les connaître ni l'un ni l'autre. Si Michaele s'était inventé le film de trop, l'hypothèse semble plus que crédible. Pier Paolo était sans doute la dernière personne à ne pas le tenir pour fou. Il n'aurait eu que quelques secondes pour réaliser sa méprise de la plus effroyable manière. On n'a pas toujours raison d'être fidèle. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous à notre podcast sur votre plateforme d'écoute et retrouvez tous les mercredis nos enquêtes dans le magazine Le Nouveau Détective. Nos podcasts et nos enquêtes sont également disponibles sur lenouveaudétective.com. Si l'affaire n'a pas encore été jugée ou venait à passer en appel, nous rappelons que les protagonistes bénéficient toujours de la présomption d'innocence. Les noms et prénoms de certains protagonistes sont susceptibles d'avoir été modifiés.